Battus par Getafe au Santiago Bernabéu, les merengues enchaînent une deuxième défaite consécutive et voient le FC Barcelone prendre le large en Liga. À 4 points du leader, la course au titre se complique sérieusement et le moment est critique. Comme si cela ne suffisait pas, Kylian Mbappé est touché au genou et pourrait manquer le choc européen face à Manchester City. Une absence qui pourrait tout changer dans cette fin de saison sous haute tension. Alors, le Real peut-il encore croire au titre ? La blessure de Mbappé va-t-elle faire basculer la saison ? Analyse, enjeux et conséquences, on décrypte tout ça maintenant. Le Real Madrid refuse de dire adieu au titre malgré le fiasco contre Getafe. Battu par Getafe au Bernabéu, le Real Madrid concède une deuxième défaite consécutive et laisse filer de précieux points dans la course au titre. À 4 longueurs du FC Barcelone, les merengues n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent encore croire à la Liga. 3 jours après la démonstration du FC Barcelone face à Villarreal, 3-1, porté par un triplé de Lamine Yamal, le Real Madrid n'avait plus le droit à l'erreur. Avec 4 points de retard potentiel au classement, un calendrier resserré et une infirmerie bien remplie, le décor était planté pour les Madrilènes. Privé notamment de Kylian Mbappé, touché au genou, le club merengue se présentait avec un visage remanié, symbole d'une saison sous tension. Le choix d'aligner le jeune Thiago Pittarque, 18 ans, témoignait de cette volonté de renouveler les solutions offensives. Mais au-delà des individualités, le collectif d'Arbeola se présentait à la maison ce lundi soir, toujours en quête de certitude, conscient que le moindre faux pas pourrait peser lourd dans le sprint final vers le titre. Comme attendu, Getafe a imposé son scénario en déployant un bloc compact rude avec des duels appuyés et une gestion millimétrée du tempo pour réaliser un gros coup dans le but de proposer le match le plus inconfortable possible aux locaux. Le Real Madrid a confisqué le ballon sans réellement le faire vivre. Je pense que nous avons eu des occasions plus nettes que Getafe. On aurait évidemment pu mieux faire, mais nous avons eu des occasions plus franches. L'occasion de Vinicius en première mi-temps, celle d'Antonio, celle de Rodrigo. Je pense qu'on méritait au moins un but. Getafe a très bien joué, ils n'ont rien fait d'inattendu, a d'ailleurs résumé le coach Arbeola. Peu à peu, la domination territoriale madrilène s'est muée en possession stérile. Trop prévisible, trop dépendant des inspirations de Vinicius, la Casablanca, qui affichait au coup de sifflet final 77% de possession, 18 tirs et 673 passes tentées, a vu son adversaire gagner en confiance, porté par l'activité. 2000 là au milieu et par une discipline collective irréprochable. Au classement, les conséquences sont lourdes. Cette deuxième défaite consécutive en Liga, après le revers à Pampelune, installe une dynamique inquiétante au pire moment de la saison. 4 points séparent désormais Madrid du leader barcelonais, un écart loin d'être rédhibitoire mathématiquement, mais qui pèse psychologiquement dans un sprint final où chaque faux pas compte double. Arbeola pointe l'arbitrage, mais n'abandonne pas. En conférence de presse, le technicien madrilène a pourtant refusé toute lecture fataliste. Son discours s'est voulu combatif, rappelant que la Liga ne se rend pas en mars et que le Real ne renonce jamais. Non, ce n'est pas fini, il reste 36 points et nous n'avons d'autre objectif que de nous battre pour ces 36 points. Personne ne va baisser les bras. 4 points, c'est un écart que nous pensons pouvoir combler. Ici, c'est le Real Madrid et personne ne renoncera. Il nous reste 36 points à prendre et l'objectif est de les obtenir tous. Je sais qu'après aujourd'hui, la situation semble désespérée, mais personne ici ne laisse filer la Liga, personne ne laisse rien passer. Nous savons que nous avons beaucoup de progrès à faire, mais je ne vais absolument pas critiquer l'effort des joueurs. Nous pouvons faire mieux et c'est ma responsabilité, oui. Je n'ai pas dit que nous étions incapables de bien jouer, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si quelqu'un est responsable de la défaite, c'est moi, je l'accepte. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est travailler avec mes joueurs. D'ailleurs, d'après les informations du club, aucun joueur du Real Madrid s'est arrêté en zone mixte pour parler aux médias espagnols. L'histoire récente rappelle qu'une série négative peut vite emporter les certitudes.
Depuis 2000, seul Julen Lopetegui avait connu 4 défaites lors de ses 12 premiers matchs officiels sur le banc madrilène, avant d'être débarqué à la 18e rencontre. Voir Álvaro Arbeloa rejoindre cette statistique n'a rien d'anodin dans un club où l'exigence structure le quotidien. Au-delà du simple revers, l'impression laissée interroge, avec une frustration palpable dans les dernières minutes, marquée l'expulsion de Franco Mastantuono. Sans Mbappé, le Real a perdu 43% de ses rencontres officielles cette saison, 3 sur 7, un chiffre qui souligne une dépendance préoccupante à certaines individualités. Le match à Pampelune était différent de celui d'aujourd'hui. Nous aurions dû être plus agressifs en première ligne défensive, impliquer davantage de joueurs en défense et multiplier les appels de balles. Nous avons toujours tendance à privilégier la facilité avec Vinicius, mais nous devons être capables d'élargir le jeu sur les 2 ailes. Nous avons beaucoup discuté de la difficulté d'attaquer des blocs défensifs regroupés. Il y a eu de nombreux arrêts de jeu et l'arbitre a laissé le match devenir injouable. Je ne critique pas Retafe, qui fait ce qu'il est autorisé à faire. Il y a une grande marge de progression. Car dans une Liga où le moindre relâchement se paie comptant, 2 revers d'affilée ne disqualifient pas mathématiquement un prétendant, mais ils fissurent son autorité. Tout n'est pas si simple. Le Real Madrid publie un communiqué officiel concernant la blessure de Mbappé. Le Français devra manquer plusieurs matchs. Mbappé risque de manquer le choc face à Manchester City. Aujourd'hui, un communiqué officiel a été publié sur le site officiel du Real Madrid, ainsi que sur leur page du réseau social X, concernant la blessure de la star de 27 ans, Kylian Mbappé. Le club a annoncé que Kylian souffre d'une entorse au genou gauche, mais qu'une intervention chirurgicale ne devrait probablement pas être nécessaire. Après examen de notre joueur, Kylian Mbappé, par des spécialistes médicaux français, sous la supervision du staff médical du Real Madrid, le diagnostic d'une entorse du genou gauche a été confirmé. Un traitement conservateur est jugé approprié et a été prescrit. L'évolution sera suivie de près. Pour l'instant, aucune date précise de retour n'a été communiquée pour Mbappé, mais il est fort probable que l'international français manquera le match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City, programmé le 11 mars. Le Real Madrid traverse l'un des moments les plus délicats de sa saison. Entre les points perdus en Liga, la pression du FC Barcelone et l'incertitude autour de Mbappé, le doute s'installe, mais l'espoir reste vivant. Parce qu'on parle du Real Madrid, un club qui ne meurt jamais avant la dernière journée. Il reste 36 points à prendre, une Ligue des Champions à disputer et une fierté à défendre. La question n'est pas seulement tactique ou physique, elle est mentale. Est-ce que les merengues auront les ressources pour renverser la situation ? Dites-moi en commentaire, le Real peut-il encore être champion cette saison ? Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses.